Bonsoir tout le monde, c'est Madame Dieye Awa Niang, chef de la division commerciale des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Donc, je vais vous présenter d'abord les manufactures parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les manufactures. Donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui produit des tapisseries murales, des tapis de prière, donc basés à Thiès. Donc, je m'en vais vous présenter la vente des produits de luxe comme la tapisserie. Donc, la vente, comme vous savez, donc c'est l'opération par laquelle un bien ou un service détenu par un vendeur est cédé à un acheteur contre une somme d'argent. Donc, c'est ça la vente. Et pour vendre un produit, donc il nous faut des techniques de vente. Donc, pour les techniques de vente, je vais juste énumérer quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, moi je dis tout le temps, il faut être présentable. Donc, c'est important. Donc, bien s'habiller, sentir bon et sourire. Il y a même un proverbe chinois qui dit que l'homme qui ne sourit pas ne doit pas tenir boutique. Et c'est vrai, il faut sourire. Parce que le sourire, c'est une marque de sympathie. Donc, c'est important. Avoir aussi la personnalité. Donc, il faut commencer par se vendre soi-même parce que c'est à travers le vendeur que le client perçoit l'entreprise, ses produits et services. Donc, c'est important aussi. Être enthousiaste. Donc, c'est une passion communicative qui entraîne l'adhésion. Donc, c'est important aussi. Donc, il faut aussi être persévérant. Donc, le vendeur doit avoir le courage de surmonter des difficultés parce que parfois, on peut rencontrer des clients nerveux, des clients mécontents, des clients insatisfaits. Donc, il faut gérer ces genres d'acheteurs. Donc, pour cela, il faut à chaque fois s'il y a un problème, par exemple, un client peut venir insatisfait, et il faut gérer ce problème et il faut à chaque fois rester calme. Donc, voir quelle solution apporter par rapport à ce problème. Donc, d'habitude, il faut faire ça parce que, comme j'ai dit, on peut rencontrer n'importe quel vendeur et on doit gérer en tant qu'un bon vendeur. Donc, voilà. Être aussi compétent. Donc, bonsoir Lai Bamba. Donc, je disais être compétent. C'est-à-dire un bon vendeur doit connaître ses produits, son marché, ses concurrents, sa clientèle. Donc, c'est important. Il faut aussi être optimiste. Moi, je me dis à chaque fois, surtout nous les vendeurs, si on fait une visite de prospection, il faut toujours dire que je vais transformer ces prospects en clients. Donc, ce qui fait qu'il faut être optimiste. Ou bien même parfois dire que, par exemple, cette année, on a un chiffre d'affaires de tel. Il faut être optimiste et dire que l'année prochaine, on aura un chiffre d'affaires plus supérieur. Donc, voilà, être optimiste. C'est important. Donc, c'était juste des techniques de vente que je voudrais énumérer. Il y en a d'autres. Mais c'était juste ça que je voudrais énumérer. Donc, pour la vente des produits de luxe, donc il faut noter que dans le domaine de luxe, la plupart des clients sont
montre exigeant, donc, et parfois même sévère. Il veut connaître le produit, les moindres détails des produits. Donc, nous, en tant que l'EMSAT, donc, on fait d'abord, quand un client vient, donc on nous fait montrer le processus de fabrication de ces produits, c'est-à-dire les tapisseries. Donc, pour faire les tapisseries, on a l'atelier de cartonnage. Donc, les tapisseries, c'est à base d'une maquette en peinture. Donc, c'est à base de ça qu'on transforme la maquette en tapisserie. Donc, il faut faire l'agrandissement. Donc, après l'agrandissement, l'assortiment des couleurs. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas compris. Mais je vous invite à venir au EMSAT. Comme ça, je vais vous montrer carrément c'est quoi une tapisserie. Donc, je disais qu'il y a l'atelier de cartonnage. Donc, après l'atelier de cartonnage, il y a l'atelier de tissage. Donc, c'est là-bas où on fait le tissage de la tapisserie carrément. Donc, et c'est des lissiers. Donc, ceux qui tissent, on les appelle les lissiers. Donc, c'est eux qui font la tapisserie murale avec la laine pure et du coton. Donc, après ça, il y a aussi l'atelier de finition parce que après le tissage, ça laisse des fentes et on doit fermer ces fentes-là. Donc, l'atelier de finition, donc, le travail, c'est fermer ces fentes-là et faire la finition. Après, il y a la salle d'exposition, tant pour moi. Donc, c'est là où on accroche les tapisseries et en même temps le lieu de commercialisation des produits d'EMSAT. Donc, je disais comment dirais ça? Je disais que le vendeur, l'acheteur, donc, est exigeant, mais aussi il est exigeant pour les images. Parce que, par exemple, nous, pour les manufactures, donc, si le client n'est pas sur place, donc on est obligé de lui faire une proposition technique et financière. Donc, c'est pour ceux qui veulent acheter les produits des manufactures. Donc, et là, on est obligé d'envoyer une proposition technique et financière, c'est-à-dire les photos. Et là, il faut que les photos qu'on envoie reflètent carrément sur la tapisserie. Donc, il faut envoyer une photo qui, au moment où à la livraison, l'acheteur voit que la tapisserie, la photo de la tapisserie est réelle. Donc, ça, c'est important aussi, les images. Donc, pour acheter un produit de luxe, le client a besoin de connaître tous ces détails-là. Donc, sur les images aussi, jouent un rôle important dans la décision d'achat des clients. Donc, voilà. Et parfois même, pour les produits de luxe aussi, donc, c'est considéré comme produit de luxe par le simple fait que c'est cher. Mais la notoriété de ce produit, ou même de l'entreprise, l'image de marque, la rareté et l'exclusivité de ce produit font aussi que ce produit est luxe et poussent les clients à acheter. Donc, je vais commencer par l'image de marque. Par exemple, l'EMSAT, donc nous, on organise des visites officielles. On invite les personnalités pour valoriser notre image, ces produits aux yeux de l'acheteur potentiel, en leur montrant que les tapisseries sont partout au monde et c'est des personnalités comme le président qui achète tout ça. Donc, ça fait partie de notre image de marque. Il y a aussi la qualité qui fait que ce produit est luxe. Donc, la qualité des tapisseries d'EMSAT due essentiellement à l'expertise des lissiers sénégalais. Donc, les lissiers, je disais tout à l'heure, c'est eux qui font le tissage à la main des tapisseries. Donc, au tissage à la main et la bonne qualité du coton aussi. Donc, à assurer la réputation de ces tapisseries à travers le monde, au Sénégal et dans les institutions de l'État. Donc, l'effet de rareté aussi marche toujours, surtout dans le domaine des produits de luxe. Donc, par exemple, les EMSAT, donc, on limite les nombres d'éditions parce que, par exemple, on a le droit de faire 8 éditions par tapisserie. Donc, ce qui fait que ce produit est rare et luxe parce que c'est très limité, 8 fois.
Et à part les 8, donc on est obligé de faire des éditions spéciales. Et là, il faut que l'acheteur voit ça avec l'artiste ou bien les ayants droit. Donc voilà. Donc ce qui fait que ce produit est luxe. Je disais que c'est la rareté, la qualité, l'image de marque, mais aussi l'exclusivité. Donc l'exclusivité de ce produit fait que, par exemple, pour les MSAT, donc il faut, je disais que le caractère exclu du produit de luxe est aussi l'une des principales raisons pour laquelle les gens achètent ce luxe. Et conscient de cela, donc à chaque fois qu'on fait une facture, on fait accompagner de la facture le certificat d'exclusivité, donc qui montre que les MSAT sont seul établissement public à caractère industriel et commercial au Sénégal et en Afrique de l'Ouest à exécuter des tapisseries murales à partir des laines teintées. Merci Marcel, merci beaucoup. Donc ça c'était juste pour montrer que c'est pas juste le fait que ce produit est cher que c'est un produit de luxe, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'exclusivité, la rareté, l'image de marque de ce produit qui font que ce produit est luxe. Donc à part ça, je vais vous donner juste quelques stratégies de vente des produits de luxe. Donc pour les produits de luxe, donc pour se vendre facilement, il faut définir une bonne stratégie de vente. Donc tout d'abord, il faut connaître votre cible, sa clientèle potentielle. Connaître quel type de client susceptible d'acheter votre produit ou service. Donc pour ça, les clients, nous les clients des MSAT, c'est l'État. Donc l'État, les institutions, les touristes, les particuliers. Donc c'est eux qui achètent les produits des manufactures, parce qu'il faut noter que c'est un produit de luxe qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà. À part se faire, il faut connaître, se faire, mais maintenant il faut faites-vous connaître de votre cible. Donc si vous connaissez votre cible, sa clientèle, maintenant faites-vous connaître de votre cible. C'est-à-dire, il faut faire tenter de toucher votre cible en communiquant sur l'entreprise et son offre aussi, c'est-à-dire sur le produit. Par exemple, les MSAT font des visites de prospection. Donc, au niveau des agences de voyage, comme j'ai dit tout à l'heure, les clients des manufactures, donc les touristes font partie. Donc, nous faisons des visites de prospection au niveau des agences de voyage. Donc, pour montrer juste que pour demander aux agences de voyage de mettre les manufactures dans le circuit touristique. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'ils ont des touristes, ils leur proposent à passer aux manufactures, visiter nos ateliers, les belles tapisseries murales. Donc il y a aussi, à part les touristes, donc nous faisons aussi des visites de prospection au niveau des agents, des entreprises, des institutions, parce que comme j'ai dit, c'est eux qui peuvent acheter les produits des manufactures comme la tapisserie, parce que ça coûte cher. L'État aussi, donc il fait partie de nos clients. Donc il faut aussi participer à des événements, donc des événements liés à votre secteur. Donc ça fait partie des stratégies de vente. Donc pour rencontrer de nouvelles personnes, donc qui pourraient vous présenter à de futurs clients. Donc c'est important de participer à ces événements-là. Nous faisons aussi d'organiser aussi des expositions nationales au niveau de Thiès, au niveau de Dakar, à Hambourg, donc pour montrer les produits des manufactures, la tapisserie, afin que nous puissions avoir des clients potentiels. Donc, il faut aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie des stratégies de vente, parce que maintenant, tout le monde
est présent dans les réseaux. L'essentiel, c'est de bien l'utiliser pour atteindre votre cible. Donc, nous on a une page Facebook. Donc, c'est juste partager les événements des MSAT. Donc, par exemple, les expositions, quand on a des visites officielles des hôtes de marque qui viennent aux manufactures. Donc, on partage ces événements-là. Donc, il faut aussi chercher des partenaires. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, en vous liant à une entreprise qui propose une offre complémentaire à la vôtre, vous vous offrez une plus grande visibilité et étoffer votre réseau. Donc, c'est important. Donc, pour les manufactures, il y a la Fondation Sonatel. Donc, elle fait partie de nos partenaires. Donc, voilà. Et pour finir, juste pour dire que la cible des produits de luxe est très, très restreinte, car très aisée. Seule une petite part de la population sénégalaise achète réellement les produits de luxe, comme la tapisserie murale. Donc, parce que c'est un produit très cher, donc il n'est pas accessible à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a pensé à la diversification de ces produits-là. Parce que les tapisseries murales, certes, ont présenté la principale et l'unique production des manufactures, donc au regard de ces objets assignés depuis sa création. Donc, mais là, maintenant, la diversification trouve toute sa place. Elle contribue à l'introduction de nouvelles filières. Donc, d'ailleurs, au défi de mondialisation, la plupart des entreprises sont obligées de développer d'autres stratégies, donc susceptibles de leur garantir une vie durable. Donc, et elle consiste à conquérir de nouveaux marchés et avec de nouveaux produits. Donc, la diversification, c'est important. Et il y a des avantages aussi. Par exemple, ça peut permettre à l'entreprise donc de diminuer les risques, donc de saisir toutes les opportunités aussi qui se présentent sur le marché. Donc, conscient de cela, les manufacturiers ont commencé à faire les produits des tapis de prière, donc le batik, céramique. Donc, il y a aussi un espace polyvalent donc pour des cérémonies. Donc, pour la location, il y a aussi l'atelier d'impression numérique. Donc, tout ça font partie de la diversification de ces produits. Donc, c'était juste ça. Je voudrais partager avec vous, donner mon expérience par rapport à la vente des produits de luxe comme la tapisserie et vous présenter aussi notre entreprise parce que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas les manufactures. Donc, c'était une occasion pour moi de vous dire qu'il y a un grand établissement public à caractère industriel qui est là, surtout les Thiessois. Donc, je vous invite à venir visiter les manufactures. Donc, voir le processus de fabrication de ces tapisseries. Parce qu'il y a des jeunes Sénégalais qui sont là-bas. Donc, qui font un travail remarquable. Donc, je vous invite tout le monde à venir visiter. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier notre directeur général, M. Alois Ndam Diouf. Et je remercie aussi M. Laïbamba. Donc, c'est un prof et un frère aussi. Donc, il m'a donné cette opportunité parce que c'est une expérience pour moi. Vraiment, c'est une expérience. J'espère que j'ai bien parlé et vous avez noté beaucoup de choses par rapport à ce live. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Merci beaucoup. Laïbamba, merci beaucoup. Merci.